La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Journée internationale de lutte pour les droits des femmes le 8 mars. Aujourd'hui, ce dimanche, était encore l'occasion de faire le point sur les inégalités persistantes entre hommes et femmes, envisager des actions pour corriger et également célébrer les avancées dans la lutte vers l'égalité. Et puis, caresser le monde, on va le faire avec l'artiste plasticien togolais Richard Latelos-Onbody. Il est en exposition à Lomé au cabinet de maître Martial Akakbo. On le verra vers la fin de ce journal. Alors la journée des femmes, ou plus clairement, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes est célébrée le 8 mars de chaque année dans le but de réfléchir ce jour-là plus encore sur les conditions des femmes dans le monde et mener des actions pour réduire les inégalités face aux hommes. C'était donc ce dimanche l'occasion de faire le point dans le monde, notamment sur les restrictions légales qui ont empêché 2,7 milliards de femmes accéder au même choix que les hommes en matière d'emploi, sur le nombre de femmes des parlementaires au monde qui ne représentaient en 2019 que 25%, et sur le sombre tableau de une femme sur 3 toujours victime de violences basées sur le genre. L'appel en cette année 2020 est de faire la différence pour les femmes et les filles de tous les pays, au-delà donc du folklore, des pagnes et autres uniformes et célébrations. Le thème de la célébration cette année est quand même assez éloquent, alors que la célébration donc coïncide avec les 25 ans de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. Le chef de l'État togolais a donc tweeté ce jour, je cite ce qui suit: encourager le potentiel féminin dans chaque sphère de notre société contribue à réduire les inégalités et à assurer une égalité de chance à nos filles, nos sœurs, nos mères. Elles ne peuvent rester en marge du développement. Cette journée nous rappelle notre engagement à redoubler d'ardeur pour créer les conditions d'un plein épanouissement de la junte féminine. Fin de citation. Et donc au Togo, ce jour, les femmes dans leurs différentes représentations ont marqué la journée. Celle de la Caisse nationale de sécurité sociale était autour de leur directrice. On voit cela avec Edem Sousoukbo. Des roses et des sourires pour marquer la journée du 8 mars par les femmes de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Jour de fleurs, mais également de partage d'amour, de convivialité et de promotion du droit des femmes. À la CNSS, une place de choix est accordée à ces dernières. 60% du personnel est féminin. L'égalité genre est un credo de Ingrid Awadé, directrice générale de la CNSS, qui depuis 3 ans met la femme au centre des actions. Depuis 2017, nous la célébrons, la journée internationale de la femme, pour inculquer déjà ce principe, ou cette dynamique de promouvoir la femme, depuis nos maisons jusqu'à nos services, de promouvoir la femme, pour l'inculquer cette dynamique à tous nos collègues, aux collaborateurs de la CNSS. Parce que le pourcentage des femmes dans le personnel de la caisse n'est pas des moindres. Et à la tête de cette institution, nous avons une dame, une brave dame, qui essaie autant qu'elle peut à inculquer son dynamisme, son charisme à tous ses collaborateurs et collaboratrices surtout. Comme elle le dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais il permet d'entrer au monastère. Donc si les femmes aujourd'hui célèbrent cette journée, il ne suffit pas de célébrer la journée, mais il faut batailler pour mériter ce qu'on réclame, mériter ses droits. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a une vraie politique de promotion de la femme. Ça se traduit dans les actes par déjà le nombre de femmes qu'il y a à la Caisse. La direction générale a mis sur elle
de faire cette promotion-là. Du coup, il y a beaucoup de femmes qui sont responsables de division à la Caisse nationale de sécurité sociale. Elles bénéficient de tout ce qui est protection de la femme, les congés de maternité, toutes les prestations sociales. Pour la directrice générale de la CNSS, les femmes doivent réussir aisément là où les hommes peinent. Et chaque femme doit mériter sa place et dignement. Elle s'est levée pour les droits des femmes afin d'atteindre les objectifs d'un futur égalitaire, comme le stipule le thème de l'édition 2020 de la Journée internationale des droits de la femme. Le monde à l'ère du coronavirus. L'actualité était au menu de la célébration ici. Tout est expliqué aux femmes pour leur permettre de prévenir le Covid-19. Même la danse dite anti-coronavirus. Nous avons mis sur le tapis le problème urgent que nous avons dans le monde entier, à savoir le sujet de l'épidémie de coronavirus, où nous incitons et toute la population, en particulier les femmes et les personnels de la CNSS, à respecter les règles d'hygiène. Femmes, mères, travailleuses dynamiques et citoyennes accomplies. C'est le prototype d'agent que souhaite avoir la directrice générale de la CNSS, Ingrid Awadi. À l'espace océanique, tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant, le temps d'une soirée dansante. Les recettes, l'on a domestiqué le thème de cette année autour du plan national de développement et de l'implication de la femme dans la réussite de cet ambitieux programme. Le point de la célébration, là, à l'OTR avec Lucassi. Aux couleurs du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, l'agente féminine de l'Office togolais des recettes OTR s'exprime. Elle expose ses conditions de vie et de travail. Ces femmes s'insurgent contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel et les inégalités dont elles sont victimes. En ce jour qui leur est dédié, des femmes modèles qui contribuent à l'épanouissement de leurs semblables et à la promotion du civisme fiscal ont été honorées pour leur engagement. Ce trophée symbolise justement la synergie des actions des différentes institutions mises en place dans la République pour atteindre l'objectif de la croissance économique durable et inclusive dans notre pays. Ce sont les femmes aux côtés des hommes qui feront la prospérité de notre nation. L'OTR et le PND, un nouvel horizon de l'implication de la femme au développement. C'est autour de cette idée maîtresse qu'elles ont célébré cette journée. Occasion pour elles de mettre en valeur leur apport dans la réussite des actions de l'Office. Elles sont le pilier, le socle de la réussite des objectifs de l'Office. Donc, les femmes vont continuer à jouer davantage leur rôle aujourd'hui pour pouvoir assurer la bonne collecte des recettes. Parce que pour que les collectes soient bonnes, il faut d'abord qu'il y ait un bon accueil du partenaire, de l'opérateur économique. Si l'opérateur économique est bien accueilli, il serait facile pour lui de pouvoir payer. À l'Office togolais des recettes, la femme occupe une place de choix. Tout est mis en œuvre par les premiers responsables de l'institution pour favoriser son épanouissement. L'OTR s'est résolument engagé pour la réussite du PND et ceci grâce à son personnel au sein duquel les femmes occupent une place de choix. J'invite à cet effet les femmes de l'OTR, au vu du thème retenu, à participer à la promotion du civisme fiscal, à mettre en éveil les valeurs de l'OTR. En prélude à cette célébration, plusieurs activités ont été menées pour contribuer à sauver des vies humaines et promouvoir davantage le développement de la femme. De l'opération de don de sang au lancement du projet Une femme, une identité, en passant par des sensibilisations sur les droits de la femme, tout était au rendez-vous pour que cette journée porte des fruits.
Ce dimanche au Centre international de conférence de Lomé. Radio Kara a également célébré la journée internationale des droits de la femme en différé. Les manifestations ont été organisées donc vendredi soir dans son émission Kara Danse, émission de tous les premiers vendredis du mois. Nestor Mouzou nous en parle. La journée de la femme célébrée à Radio Kara. Les femmes de cet organe, avec à leur côté les hommes de ces médias, ont saisi le canal de l'émission Kara Danse qui passe tous les premiers vendredis du mois pour honorer la femme avant le jour J du 8 mars. Les femmes de Radio Kara, la station du plaisir, n'ont pas manqué l'occasion d'adresser un message aux hommes. Le message que nous envoyons aux hommes, c'est un message d'acceptation qui est équité genre, qui est complémentarité. Quand on dit équité ou bien égalité entre l'homme et la femme, ce n'est pas une égalité en termes morphologiques, c'est en termes de capacité. Parce que ce que l'homme fait, la femme est capable de le faire. Et si l'homme seul fait sans la femme, ou bien en oubliant la femme, il n'y aura pas égalité, il n'y aura pas une harmonie dans le développement de ce monde. La soirée a été animée par le grand orchestre de Kara. Le public a apprécié la manifestation. Sincèrement, je ne regrette pas d'être venu. Vraiment, on remercie Radio Kara pour son organisation. Et nous souhaitons que ça soit continuel par les années qui viendront. Je crois que l'organisation est à saluer par rapport à ce que nous sommes en train de voir ici. Les femmes sont très à l'aise et que prochainement, nous voudrions même que l'organisation soit encore plus rehaussée que cette année pour impliquer beaucoup de personnes pour que dans notre commune, les gens aussi puissent nous entendre que nous avons fait quelque chose de bon. Cette journée est vraiment appréciée parce que c'est la toute première fois que nous avons été invités par la Radio Kara parce qu'elle a pensé à faire honneur aux femmes. Ça nous a vraiment fait plaisir. Le message que nous voulons nous donner, nous les femmes là, après 25 ans de régime, est-ce que nous sommes capables de nous prendre en charge, d'éviter de compter sur les hommes? Je pense que c'est ce que nous devons faire. Après cette manifestation, les femmes de Radio Kara et celles qui sont venues les soutenir comptent participer avec les différents groupes auxquels elles appartiennent aux autres activités de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. À Dapan, où une série d'activités socio-culturelles a été organisée samedi au profit donc des femmes de la région. Footine, sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus, mais aussi soirée récréative était au programme. Compte rendu, Tchaznam Baga. Les femmes de la région des Savanes se familiarisent ici avec les causes, symptômes et manifestations des cancers du sein et du col de l'utérus. Il s'agit de deux pathologies graves, létales, si elles ne sont pas bien prises en charge et surtout très tôt. L'initiative vient de l'association Solidarité Femmes pour un développement durable qui veut informer et sensibiliser leurs sœurs sur le mal. Notre association a à son sein un centre médico-social. Et nous avons reçu en consultation des femmes qui avaient déjà le cancer du sein et qui ont succombé suite à cette maladie. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons pris la décision d'aller vers nos sœurs pour les sensibiliser, que c'est comme ça, il y a un mal qui détruit la femme et leur permettre de se prendre en charge le plus tôt possible dès qu'elles découvrent des anomalies. La santé et le bien-être de la femme également recherchés à travers ce footing qui a sillonné les principales artères de la ville de Dapan. Souvent les femmes, elles sont autour de leurs marchandises du matin jusqu'au soir. Quand elles reviennent à la maison, elles finissent de manger, elles vont au lit. Donc les femmes n'ont pas toujours l'occasion de se détendre. C'est dans ce cadre-là que nous avons organisé ce footing pour permettre aux femmes de se relaxer
relaxer un peu. Donc le point de chute du footing était au niveau des affaires sociales que nous considérons comme la maison de la femme. Donc il fallait mettre au propre les affaires sociales pour que ce soit propre avant même la fête. Le bouquet final de ces différentes activités, c'est cette soirée culturelle. Prestations artistiques, défilés de mode, sketch. Tout est concocté pour le plus grand plaisir des femmes des savanes avec une portée éducative. Les femmes ont défilé dans le public. C'est une façon de les amener à avoir confiance en elles-mêmes, de ne pas avoir peur du public. Et c'est en ce moment qu'elles peuvent aussi influencer par rapport à leur initiative. J'exhorte mes sœurs femmes de toujours respecter leur mari. On veut défendre nos droits, mais on ne va pas respecter nos maris. La soirée se passe très bien. Vous voyez, elles ont bien presté. Et vraiment, ça fait de la joie pour tout le monde. Et il faut toujours soutenir les femmes. Parce que sans la femme, l'homme n'est rien. Ça, c'est une réalité. L'ensemble de ces activités se situe dans le contexte de la célébration de la Journée internationale de la femme. Une journée dédiée à la défense et à la promotion des droits des femmes. Et ces femmes togolaises, découvrons-les aujourd'hui dans leur nouvelle couture. De plus en plus, elles se font remarquer dans divers domaines, donc dans un contexte d'autodépendance, en milieu urbain comme rural. Elles sont nombreuses même à faire des travaux qui étaient autrefois dits réservés aux hommes. Nous vous proposons dans ce reportage le quotidien de Ama. C'est une femme battante dans la préfecture de Lavé, qui exerce dans la production du vin de palme. Comment est-elle arrivée à ce travail? Suivez plutôt avec Mireille Ali. Ama est une malafoutière, un métier jadis réservé aux hommes. Femme au foyer et mère de famille, elle est revendeuse au marché de Nouépé. Elle est productrice de vin de palme et de la boisson locale Sodabi. Depuis toujours, elle s'est battue pour son autonomie financière. Chaque fois que les hommes se rendaient dans les palmeraies pour l'extraction et la préparation de Sodabi, j'aimais les accompagner. J'ai appris le métier et peu à peu, je me suis mise à mon compte. Il est important que la femme ait un travail pour pouvoir se prendre en charge et cesser de compter seulement sur les hommes. Cette autonomisation tant recherchée par les femmes fait son bonhomme de chemin dans nos milieux ruraux. Ama ne veut pas être en marge de cette lutte. Elle sensibilise, associe et encourage ses pairs à opter pour ce métier, autrefois l'apanage des hommes. Notre présidente de l'Assemblée est une femme. D'autres sont ministres, docteurs, qui dit que les femmes ne peuvent pas faire le même métier que les hommes. Elles en sont capables. Nous avons une haute estime pour nos femmes ici à Nouépé Démimé et dans toute notre localité. Ensemble avec les clubs de maires du village, nous échangeons sur comment construire une vie meilleure. Avant, les hommes battaient les femmes et piétinaient leurs droits. Mais chez nous, à Démimé, ça n'existe plus. Active et très engagée, Ama est encore présente ce matin à la réunion extraordinaire avec ses pairs des groupements qui luttent à la base pour l'épanouissement des femmes de la préfecture de Lavé. L'ordre du jour, les préparatifs pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme en différé. L'organisation se fait par rapport aux différents groupes de femmes. Donc on a le groupe des clubs des mères, on a le groupe des femmes FATS, le groupe de la santé, il y a les femmes enseignantes et les papas champions qui nous appuient. Une femme qui connaît ses droits est une bénédiction pour son foyer. Nous les hommes avons le devoir de les accompagner et leur concéder ces droits pour l'épanouissement du foyer et de notre société. Dans nos us et coutumes, on dit que quand le mari ne donne pas l'autorisation, la femme ne doit pas sortir. Donc déjà leur appui nous aide à expliquer aux autres hommes qui ne font pas partie de leur groupe que normalement la femme a la possibilité de faire beaucoup de choses. Pas seulement la maison, mais elle peut sortir, elle peut faire d'autres activités qui peuvent apporter quelque chose au développement de notre pays.
Ensemble, elles vont trouver la formule idéale pour faire de cette célébration une réussite. La journée des droits de la femme a été célébrée dans la ville l'année passée. C'est là où j'ai appris que les femmes aussi ont le droit d'hériter la terre. J'ai été très contente parce que nous rencontrons souvent ce problème dans nos villages. Maintenant que je connais mes droits, je ne permettrai plus que les hommes les piétinent. C'est au niveau de l'action sociale que les femmes étaient invitées pour pouvoir s'organiser. Cette année, c'est les femmes elles-mêmes qui viennent à nous. C'est les femmes elles-mêmes qui nous demandent de venir les organiser pour qu'elles puissent tenir cette fête. Elles peuvent compter sur l'appui des collectifs Papa Champions à leur côté. Des hommes exemplaires, comme elles le disent, qui comprennent la lutte des femmes, les soutiennent et les accompagnent diversement. Les femmes au Togo s'illustrent également dans les domaines des bâtiments et travaux publics, de la mécanique et le secteur des mines et de l'ingénierie. Faire un zoom donc sur ces dernières, c'est une façon d'inciter les jeunes filles, notamment à aimer les matières scientifiques. Se dire que tant que l'homme le fait, la femme le peut également. Regardons avec Marie-Reine Abeta et Abidé Nyassimbe. De plus en plus nombreuses à exercer des métiers jadis considérés comme exclusivement réservés aux hommes. On les retrouve de plus en plus dans les BTP, la mécanique, dans le secteur des mines et de l'ingénierie. Elles y occupent même des postes de responsabilité grâce à leur savoir-faire et à leur savoir-être. Si elles n'arrivent pas à surmonter des obstacles, c'est parce qu'elles ont trop d'idées reçues. Et il leur serait nécessaire de faire une cure mentale, d'enlever ces idées reçues et de changer leur perception des choses. Il faut promouvoir l'enseignement des femmes ou bien des jeunes filles, l'éducation des jeunes filles, à pouvoir s'orienter vers des filières scientifiques. Parce qu'avec les filières scientifiques, on opte pour ces genres de travaux. Mais leurs conditions féminines, loin de constituer pour elles un handicap, les amènent à se surpasser pour pouvoir remplir la triple fonction de mère, épouse et travailleuse. Elles luttent ainsi nuit et jour pour atteindre leur autonomisation financière. Généralement, les femmes ne s'engagent pas dans ce métier que je fais, qui est la géotechnique et qui découlait de ma formation de base, qui est la géologie. Je me suis intéressée à cette matière pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai eu un modèle en mathématiques qui avait pu parler à mon cœur de fille. Et c'est seulement en 4e année où on faisait la spécialisation que j'ai eu un professeur de géotechnique qui était fabuleux et qui, contrairement aux autres, démontrait aux gens que sa matière était plus facile et contrairement aux autres qui disent c'est compliqué, dire aux gens que c'est très facile et que c'est passionnant de faire la géologie ou la géotechnique. Partant donc du fait que notre domaine, la géologie, les mines et les autres activités sont donc englobés dans cette histoire mythique, nous avons voulu créer une association pour aider les jeunes filles et les femmes à se positionner dans ces domaines-là. Le gouvernement accorde une place de choix à l'autonomisation financière des femmes. Il est appuyé dans cette politique par plusieurs associations qui prônent l'entrepreneuriat féminin et soutiennent que la femme doit avoir également accès à la terre au même titre que les hommes. L'actualité, c'est aussi cette inquiétante propagation de la maladie à coronavirus 2019. Le Togo, vous le savez, a rallongé la liste des pays infectés cette semaine avec un cas mis en isolement et aussi les points de contact de ce patient zéro. Le point d'entrée, c'était la frontière terrestre entre le Togo et le Bénin. Et depuis lors, c'est le renforcement des aptitudes des personnels des frontières pour une riposte plus efficace. Ainsi, une séance de formation s'est tenue en fin de semaine au poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cassé à la frontière avec le Burkina Faso. On voit cela avec Chaznam Baga.
Le personnel du poste de contrôle juxtaposé de ces cancers, aussi bien du côté togolais que burkinabé, apprend ici à mieux cerner la maladie au coronavirus. L'initiative vient du gouvernement togolais dans son souci de lutter contre la propagation du virus à travers cette frontière. Nous avons eu les nouvelles d'un cas qui a été confirmé à Lomé. Vu ce changement de contexte, il était très important de pouvoir réunir tous les acteurs qui œuvrent au niveau de la frontière de Saint-Cancé afin de donner les informations clés et les dispositions qui sont prises pour lutter contre cette maladie. La formation a porté essentiellement sur les symptômes, fièvre, toux sèche, rhume et difficultés respiratoires. Les mesures préventives sont également évoquées. Laver régulièrement les mains avec de l'eau, du savon, utiliser les solutions hydroalcooliques, utiliser les mouchoirs quand on veut éternuer, tousser dans le coin du coude pour nous éviter de propager le virus. C'est le lieu pour nous de remercier le gouvernement à la tête duquel le président de la République, son excellence M. Foresson Gnassingbé, pour la promptitude de la réaction qui permet aujourd'hui aux acteurs du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé d'être outillés sur le coronavirus. Les populations sont invitées à ne pas céder à la panique, mais à respecter scrupuleusement les règles d'hygiène. Les autorités du Togo invitent à ne pas s'affoler face à cette maladie devenue épidémie sans toutefois la sous-estimer. Des risques bien réels pèsent sur les plus fragiles, la mortalité augmentant nettement avec l'âge. Tout réside aujourd'hui dans la prévention et Esther Laclé, dans ce dossier, nous présente 9 gestes qui sauvent. Le coronavirus, la maladie qui fait le plus peur en ce moment. 9 gestes à adopter pour éviter de contaminer les autres. 1. Se laver les mains régulièrement avec du savon. 2. Se moucher dans des mouchoirs jetables. 3. Tousser ou éternuer dans son coude. 4. Éviter tout contact. Éviter de serrer des mains, de faire la bise pour saluer. 5. Éviter les grands rassemblements. Boîtes de nuit, bus et stades. 6. Éviter les situations où on est serré dans un espace confiné. 7. Autre chose, aérer les pièces, ouvrir les fenêtres et laisser respirer la maison. 8. Nettoyer régulièrement les surfaces. 9. Enfin, si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. 9 gestes simples pour éviter de contaminer les autres et ainsi dire adieu à cette maladie qui fait peur. Déjà, 15 millions d'habitants placés en quarantaine au nord de l'Italie. 16 morts en France avec 949 cas confirmés. La Chine compte 80 651 cas, dont 3 070 décès. Le nombre de cas dans le monde s'élève à plus de 102 000, dont 3 491 décès dans 94 pays. Un autre sujet dans ce journal, les étudiants en master en planification du développement de l'université de Kara ont bénéficié d'une formation sur le Mind Education. C'est un concept donc, qui a été expliqué aux participants par l'ONG International Youth Fellowship, le AYF, pour leur permettre d'acquérir des connaissances qu'ils devront mettre en application pour le développement de leur pays. On voit cela avec Nestor Mouzou. Faire de l'université de Kara un véritable pôle de diffusion du savoir, capable de contribuer substantiellement au développement du pays. Les responsables actuels de cette institution en ont fait leur credo et l'expriment par des actions concrètes. Illustration avec le foisonnement de nouvelles offres de formation, dont celle en master en planification du développement. Les étudiants de cette filière viennent de voir leur capacité renforcée sur le Mind Education ou le changement de mentalité. La formation a été assurée par l'ONG International Youth Fellowship. IYF a pris l'exemple de la Corée du Sud. Korea also like Togo very 50 years very miserable.
Nous faisons ce cours sur le changement de mentalité parce qu'il y a de cela 50 ans, la Corée du Sud était au même niveau que le Togo. Mais après la guerre, tout le pays était détruit. Mais nous voyons aujourd'hui qu'après 50 ans, la Corée est rentrée dans les 10 premiers pays les plus développés au monde. Il y a beaucoup de raisons, mais l'important c'est le mind education, le changement de mentalité. Alors, le changement de mentalité, c'est comme faire le plan d'une maison. Pour construire, on a besoin d'un plan. Sans le plan, le constructeur ne construira pas. Donc si on a un bon plan, on aura une bonne construction. Et aussi, simplement dit, c'est comme enseigner comment pêcher à ses enfants. Cette formation sur le Mind Education est une très belle opportunité, estime le doyen de la FASEG, faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kara, où est logée la filière en master en planification du développement. Les masters professionnels qu'on a ici, ils ont vraiment besoin de s'imprégner, n'est-ce pas, de ce module-là quand même. Puisque après leur formation, ils vont retourner à leur poste. Nous avons besoin quand même de changement de mentalité, parce que le civisme dont on parle chez nous, le civisme a chuté ces dernières années. Et je crois que cette initiative est la bienvenue pour relancer ça, pour faire de nos étudiants de bons citoyens, avec de bonnes mentalités. C'est depuis 2017 que l'ONG IYF a été retenue par le ministère en charge de la planification du développement pour le renforcement des capacités des cadres en développement personnel. Dans cette dynamique, le ministère a bénéficié de plusieurs séries de formations. Par rapport à l'impact, ce département a jugé utile d'étendre la formation aux autres institutions et structures, dont l'Université de Kara. Restons dans le monde universitaire, mais retour à Lomé. Merveille Ametepe a été sacrée championne de la 4e édition de la finale du concours d'éloquence de l'ESAM, l'école supérieure d'audit et de management. C'était au cours d'une soirée apothéose qui a connu la participation de 10 finalistes. Le film de la soirée avec Marie-Reine Abeta et Sonia Ameniko. 18 candidats au départ, ils ne sont plus que 10 à cette phase finale de la 4e édition du concours d'éloquence de l'École supérieure d'audit et de management ESAM. Que dire de ces personnes qui nourrissent des rêves, des ambitions juste pour faire plaisir à autrui? La transparence serait donc la forme triomphante sur l'inesthétique corporelle transcendantale. Sur le podium, chaque candidat dispose de 5 minutes pour démontrer son talent en art oratoire et convaincre les membres du jury. L'efficience se définit d'après le dictionnaire Larousse comme le rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées pour les atteindre. Elle peut être aussi définie d'après le site Latoupi comme la capacité de l'individu à atteindre le maximum de ses objectifs. Au terme de 2 heures de compétition, c'est la candidate Ludivine Ametepe qui a su tirer son épingle du jeu. Vous êtes-vous déjà senti incapable de réaliser une action parce que vous ne croyez pas assez en vos capacités? Si oui, je ne suis pas psychologue, mais laissez-moi vous dire que vous avez été victime de manque d'efficacité personnelle. Elle est suivie respectivement par Aïda Noolou, 2e, et de Merveille Aboti, 3e. Je suis vraiment très contente et je suis fière de moi parce que c'était du travail derrière et je suis fière d'avoir accompli. J'ai débattu sur le thème de l'efficacité. Pour ce thème, j'ai fait ressortir ce que c'était d'abord, ma définition. Ensuite, j'ai parlé de l'efficacité sur 3 plans, principalement les plans personnels, religieux et intellectuels. Un exercice difficile à la fois passionnant qui a donné du fil à retordre aux membres du jury. Participer à ce jury, c'est toujours un immense plaisir parce qu'on a des étudiants qui sont absolument fantastiques. Donc vraiment c'est un plaisir. La difficulté que nous avons après, c'est de départager des candidats qui sont tous très bons. Alors il a fallu faire des choix bien sûr sur 4 critères. Le premier critère, c'est la pertinence du propos. Le deuxième critère, c'était la capacité de convaincre. Le troisième critère, c'est la capacité de communiquer avec la salle. Je suis un directeur heureux. C'est une école qui essaie de former les gens, et former pas seulement
pour former pour que les gens soient utiles à la nation, aux entreprises, aux institutions. Et donc, c'est les cadres que nous avons en vie. Et un cadre, ce n'est pas seulement le mental qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'il a ingurgité au niveau des programmes, mais c'est ce qu'il sait faire qui nous intéresse. Donc, une tête bien faite. Et voilà pourquoi. Les 10 candidats finalistes ont chacun fait la démonstration de leur éloquence sur des thèmes qui constituent des valeurs et principes de l'ESAM, tels l'indépendance, la passion, l'efficacité, l'ambition, la performance, la motivation, la transparence, l'efficience, l'humain et la compétence. Caressons le monde pour finir avec l'artiste plasticien togolais Richard Latela Sanboli. Et pour ce faire, il faut se rendre au cabinet Maître Martial Akakoualomé où l'artiste est en exposition autour donc du développement durable. Reportage du vernissage de l'exposition avec Marie-Reine Abeta, Urich Amega et Yata Aratem. Derrière cette porte, des œuvres d'art aussi expressives les unes que les autres. Ici, ce sont des tableaux qui véhiculent transparence, superposition, un vrai mélange de technique et d'écriture de Richard, un artiste qui ne cesse de séduire. Je trouve que son travail est un travail très soigné, un travail excellent et je pense qu'il faut le soutenir pour l'aider à réaliser des choses encore plus fantastiques. On dirait que le peintre est dans une autre dimension. Il ne peint pas les réalités sensibles, au contraire, il peint ce qu'il y a au-delà de la réalité sensible, comme si quelqu'un se levait d'un rêve et prend son pinceau et commence pour s'efforcer de peindre, de donner de la couleur, de donner des dimensions, de donner des formes à son rêve. Le somme de la création, Amlimaou le mystère, bout de bois, vue panoramique, scène de vie africaine. Autant d'œuvres qui exposent le talent et la vision lointaine des choses dont il s'inspire pour caresser le monde. L'artiste, quand il voit les couleurs, ça l'interpelle. Ça veut dire que l'inspiration vient du monde dans lequel nous vivons. Quand vous voyez les œuvres qui ont des formes carrées, arrondies et autres, ça veut dire que dans ce monde, il y a diverses formes de vie. Et dans ces vies, il y a des symboles qu'on ne raconte pas au quotidien dans l'art contemporain. Donc moi, j'essaie de transcender cela pour apporter du nouveau à la scène artistique. Artiste plasticien, Richard en est là à sa 30e exposition à travers le monde. Les États-Unis, le Sénégal, le Maroc, la France et l'Allemagne sont entre autres des pays qui peuvent témoigner du talent de l'artiste. Elle voit, c'est au cabinet Maître Martial Akakoualomé. Merci donc d'avoir suivi ce journal. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes. À 22h30, vous serez servi par Yata Aratem. Passez une très belle semaine en compagnie de nos programmes, notamment au revoir et à très bientôt.